vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous préparer la recette de l'artichaut pané et frit. On commence de suite et je vais vous montrer les ingrédients dont vous aurez besoin. Un artichaut relativement grand, chez monsieur derrière qui se cache à nouveau. Donc ça me fait marrer, c'est pour ça que je ris, je me moque de personne. Donc un artichaut relativement grand, ça fait quand même 3-4 jours qu'on l'a. Je n'avais pas le temps de faire la recette, voilà. Un petit peu de persil plat, donc vous voyez une petite poignée. De l'ail, une gousse d'ail, assez importante. Un œuf, du sel, du poivre fin. On va avoir de la chapelure, on va avoir besoin de chapelure. Alors nous on l'a fait nous-mêmes, enfin moi je ne fais pas, c'est monsieur qui fait. Donc il récupère du pain rassis, il le fait bien, tu le fais bien chauffer dans le four, c'est ça, bien séché dans le four, pardon, c'est ce qu'il vient de me dire. Et donc il le passe, il le mixe pour que ça devienne de la chapelure relativement fine quand même. On va avoir besoin d'un petit récipient. Et je ris parce qu'il me fait rire. On aura également, j'ai parlé de parmigiane, c'est pour ça qu'il rigole. On aura également besoin de parmesan, voilà. Nous, on a un ustensile barbare pour, comment on dit, écraser l'ail, un écrase-ail. Bon, il m'a mis un aiguiseur de couteau, moi j'en ai pas besoin, je n'aiguiserai rien du tout. Et puis on a une planche, mais là vous voyez pas, je vais devoir descendre un petit peu la caméra. Voilà, on va commencer de suite une casserole, de l'huile je suppose, patati patata, mais on va faire au fur et à mesure. On va démarrer, je vais me laver les mains et je reviens dessus. Alors première étape, on va enlever toutes les petites feuilles, surtout celui-là qui était là quand même un petit moment. Donc vous voyez, je vais enlever un maximum de feuilles. Il est costaud celui-ci, c'est un rebelle. Donc les filles de Bretagne m'ont laissé des petits messages. J'ai bien aimé, elles m'ont dit des artichauts chez nous sont très bons. Ben oui, je savais. Donc ça m'a bien fait rire et puis je les salue. Je remercie les filles et toutes les personnes qui m'ont soutenue pour cette présentation de vidéo avec cuisine. Vous avez bien aimé, j'étais assez surprise, c'était vraiment un essai, je n'étais pas sûre que ça fonctionne. Et bah écoutez, vous êtes plusieurs à avoir essayé la recette et à avoir aimé. On coupe à nouveau relativement près du pied, vous voyez, il faut vraiment que ça soit net. On va recouper au milieu. Donc là, j'ai pris un grand couteau, cette fois je ne me suis pas fait avoir. Voilà. Tac. Ah, celui-là, il a quand même pris un petit jeton, on va dire. Je vais à nouveau enlever ces fameux poils. Moi, j'appelle ça les poils. Encore une fois. On va les mettre là-dedans. Donc, celui-ci, vous voyez, il est quand même... On a attendu, on a trop tardé. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer la recette. J'avais pas le temps. Il y avait les vacances scolaires, comme je vous ai expliqué. J'ai pris pas mal de retard. Voilà, vous avez compris. Je vais le nettoyer au mieux. Et on reprendra après. Une fois qu'on a enlevé tous les poils, comme d'habitude, vous allez trancher sur la longueur, comme ce que je vous avais montré sur l'autre vidéo. On reprend pour celles qui n'ont pas vu. Alors on peut le faire d'un coup, on peut enlever toutes les feuilles, là, cette partie-là devant, de suite. Mais moi je trouve qu'on voit mieux quand on fait déjà des tranches. Ici, voilà. Alors encore une fois, celui-ci, je suis un peu désolée de vous présenter quelque chose qui n'est pas terrible, mais bon, on fera avec. Voilà, donc celui-ci, c'est complètement explosé. On enlève le bout là, et tout ça, on le mettra. Donc si vous ne pouvez pas le cuisiner de suite, vous le mettez dans de l'eau citronnée, comme on avait dit l'autre fois. Là, il y a encore des poils. Moi, j'aime pas ça du tout parce que je le sens complètement. Voilà. L'autre partie, on l'a déjà faite. On en a déjà fait un. Et puis après, tout ça, on va le plonger dans de l'eau frémissante pendant 3 minutes. On va laisser bouillir 3 minutes, en fait, pour adoucir l'artichaut. Sinon, il est quand même trop dur, avant de le passer à la friture. Voilà. Donc là, je vais avoir fini. Ces poils-là m'agacent au plus haut point. Et comme il était un petit peu plus grand,
il en avait plus. Alors j'ai mis pour cet artichaut là la valeur de 1 demi-litre d'eau avec du sel. Dans une casserole normale. Hein, plus votre artichaut est petit, ben, moins vous mettrez d'eau, hein, forcément. Et puis si vous en faites plusieurs, ben, il faudra qu'il ait l'espace pour pouvoir bien se ramollir. Pour bien blanchir en fait, ce sont les termes exacts. Bon, moi je vais un peu loin, j'enlève beaucoup, mais je n'aime pas quand il y a ces fameux poils. Voilà, oups, j'ai jeté l'inverse. Et puis on se retrouve dessus. Donc là vous voyez, j'ai mes artichauts. Je vais reprendre, mon eau elle est vraiment en train de bouillir. Je l'avais allumée un petit peu tôt. Je vais plonger mes artichauts, ça couvre quand même grossièrement. Je vais mettre en couvercle et on va laisser ça 3 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer la chapelure qui va nous permettre de paner les artichauts. Donc on va prendre un petit peu de chapelure. Donc j'ai mis cette valeur là à peu près de chapelure, c'est pas grand chose, hein, un petit fond. Je vais couper maintenant le persil en petits morceaux. Il est lavé, il est sec. Donc plutôt du plat que du frisé, c'est mieux en fait pour les chapelures. Ça se mélange mieux. Donc une fois que j'aurai bien haché, alors moi je le hache à la main, vous pouvez prendre vos petits appareils là qui existent. Moi je vais pas le sortir juste pour quelques brins de persil. Je vais le hacher et puis je vais revenir et on va casser l'œuf. On va le mélanger et puis on va tremper chaque fois, une fois que l'artichaut est essoré, on va le tremper dans l'œuf et puis dans la panure. Alors les 3 minutes sont passées, le temps de, vous voyez, de m'amuser avec le persil. Je vais les égoutter, je vous ai mis ça là devant. Je vais essayer de faire ça plus près, sinon il faut que je déplace chaque fois la caméra. Voilà, on égoutte, on va les laisser refroidir pendant ce temps. Et moi je termine de vous montrer la chapelure. Alors j'ai haché le persil. Ici j'ai avancé un petit peu, hein. Donc dans la chapelure, j'ai râpé à peu près la valeur de 20 g de parmesan. On va rajouter le persil. Vous voyez, hein, il est haché quand même relativement finement. Vous pouvez le hacher encore plus finement si vous préférez, ça ne me gêne pas. Voilà. Et puis l'ail, on va le mettre dans le presse-ail. Après, vous faites selon vos envies. Hein. Si vous n'aimez pas, il faut sortir la petite partie verte qui est à l'intérieur. Et puis vous pressez selon ce que vous aimez. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas trop l'ail. C'est pas gênant, mais bon, ça donne du goût. Hein. Ça serait pas pareil. Je suis pas du tout. Voilà. Voilà. Du sel, du poivre, selon, hein, vous mettez, voilà, nous on aime bien poivrer. Moi j'aime le poivre, hein, donc j'en mets pas mal. Le sel, il a disparu, donc voilà. Faites attention, le parmesan est quand même salé aussi, hein, donc pas trop. Et puis vous cassez un œuf. Alors l'œuf, je vais le casser dans le... Ici, c'est le couvercle de l'autre, hein, pour le battre, parce que sinon vous allez être embêté. Hein. Voilà. J'aurais pu prendre une petite assiette ou un petit... Mais c'est mieux, hein. Battez-le avant, sinon vous allez avoir des petits soucis pour le mélanger. Ça va se rabattre plus sur le jaune. Donc ici j'ai mis une partie d'huile de friture, hein, normale, donc Lucien, enfin ce que vous avez. Mais je vais rajouter de l'huile d'olive parce que vous avez besoin quand même d'une certaine quantité d'huile pour que ça puisse frire. Voilà, ça suffit. Et puis chaque fois je vais prendre, j'ai déjà commencé, hein, parce que voilà, pour avancer un petit peu, je trempe dans ma mixture œuf. Et puis j'ai quand même mélangé un petit peu la chapelure avec le persil. Et puis vous trempez dans votre chapelure comme quand vous panez quelque chose, hein, que ce soit de la viande ou autre. Hein. Voilà. Donc moi j'aime bien quand il y a le persil un petit peu. Et puis quand l'huile sera assez chaude, bah, vous faites refrire. Hein. Je vous en prépare quelques-uns.
Je l'ai fait jusqu'à ce que l'huile devienne bien. Je ne me rince pas les doigts entre chaque étape. Hein, voilà. C'est de la friture. Il n'y a pas besoin. Hein. En espérant qu'un œuf suffira, on va essayer. Hein. Sinon, vous en prenez un deuxième. Hein. Donc après, ça risque de faire des petits paquets quand même. Hein, mais l'idéal étant quand même de prendre du parmesan. Ceux qui sont maintenant véganes, ou végétariens, ils ne peuvent pas faire de panure, hein, ils le font avec autre chose. Mais là, je suis pas assez, je sais pas du tout avec quoi ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont prendre, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec les pois chiches, mais bon, là, je me suis pas penchée sur la question, je vous le dirai honnêtement. Voilà, donc ça commence à être chaud, on va tester. Je vais le mettre, non, c'est pas encore chaud, ça frit pas. Bon, je vais continuer. Bon, ça va suffire, hein. J'ai largement assez de panure. Hein. Ça, j'aime bien. On aime bien le faire aussi pour l'apéro. C'est sympa comme tout. Hein. Ça, après, c'est gras. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Une friture, c'est gras. Hein. Là, on ne peut rien faire d'autre. Hein. Et n'oubliez surtout pas de les passer dans l'eau bouillante pour les attendrir. Sinon, ça va vraiment être très dur. Hein. Voilà. Je vais attendre que ça commence à frire, puis je les passerai les uns après les autres et je vous remontrerai ce que ça donne. Je vais les mettre maintenant les uns après les autres. Vous avez intérêt à prendre une petite poêle pour faire frire votre artichaut. Pourquoi? Parce que la panure, elle tombe dedans et c'est plus exploitable. Hein. Enfin, c'est pas bon. Hein. Moi, je m'en resserre pas. Hein. Donc, pour pas avoir trop de gaspillage, prenez une petite poêle pour pas avoir trop de quantité. Ça suffira largement. Et donc avec la même panure, soit faire des escalopes de poulet, bon assez fines quand même, hein, faites pas des gros pavés, ou alors des escalopes de porc qu'on peut taper aussi, hein, c'est mieux pour attendrir. Hein. Donc je vais voir la première, là, vous voyez, elle est bien, je vais vous l'avancer. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment ni trop cuit, ni pas assez. Je cherche mes mots. Et je vais terminer et puis écoutez, quand c'est fini on mettra sur plateau et puis on vous montrera et puis écoutez, nous on aura le plaisir de les manger de suite. Je sais qu'il y a plein de personnes qui les font, donc ça fait vraiment plaisir. Alors vous voyez, ça commence à être bon. Donc moi j'ai pris une assiette, j'ai mis une double feuille de sopalin parce que j'aime quand même un peu enlever la graisse. Et pour la chapelure, donc si vous reste de la chapelure de cette préparation, elle se conserve très bien dans une boîte hermétique que vous mettez au frigidaire. Ça se conserve 2-3 jours. Par contre, vous allez très certainement avoir des petites brisures d'artichaut. Donc si ça vous gêne, il ne faut pas l'utiliser. Hein. Après, moi je ne suis pas maniaque. Je n'aime pas jeter donc la chapelure. Si je devais faire de la viande ou du poulet ou autre, je l'utiliserai si j'en avais beaucoup. Mais nous, on connaît les quantités, donc on n'aura jamais beaucoup de chapelure qui doit nous rester. Hein. Voilà, écoutez, je vous montre encore vite fait ce que ça donne. Et puis je vais juste mettre en route les autres parce que sinon mon huile va chauffer et va sentir mauvais. Faut pas que votre huile brûle non plus, hein. Faut pas que ça soit trop fort, descendez bien. Hein. Voilà, là il n'y a plus rien. Et s'il n'y a pas de cœur, c'est pas bon. Hein. Après moi j'aime l'artichaut donc c'est pas gênant. Voilà, vous voyez, il m'en reste quand même de la chapelure, mais nous on va la jeter, là on fera plus rien avec. Et puis les artichauts finis, ça va donner ça. Je vous montre. Donc moi je vais les saler parce que je sale énormément. Et là on va se faire un apéro, mon mari et moi. Il va me servir un petit verre de vin blanc. Maintenant si vous n'aimez pas l'alcool, hein, ça se consomme en accompagnement, tout ce que... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Avec ces petits artichauts panés et frits, la prochaine recette, c'est la sauce tomate rapide. Je vous dis bonne soirée, ciao ciao.